Bienvenue chez moi. Aïe, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Nous allons écouter la télévision. Ah, d'accord. Toi, la télévision ici? Oui. Et merci de m'avoir engagé au Thai Express. Pas de problème. Je suis aussi un réfugié cubain. Ah oui? Tu es arrivé il y a combien de temps ici? 9 ans. Ah. C'est fini. Moi, je suis contre parce qu'il y aurait une injustice si jamais on acceptait les Cubains. Les autres personnes tentant d'arriver aux États-Unis trouveraient une injustice. Il y aurait une injustice si jamais on acceptait les Cubains. Les autres personnes tentant d'arriver aux États-Unis trouveraient injuste le fait qu'on accepte les Cubains sans qu'ils aient de passeport ou même de papier d'identité. C'est pas juste. Moi, je pense que le fait qu'on accepte les Cubains, ça apporte plus de diversification culturelle et ethnique. Et ça crée une meilleure compréhension de chacun. Donc, par le même fait, ça crée moins de racisme dans le monde. Parce que les gens ont plus d'habitude de côtoyer des gens d'autres races qu'eux. Ok, moi je suis contre parce que je pense que c'est un peu poussé de dire que l'immigration clandestine va faire diminuer le racisme. Il y a déjà 40 millions de Cubains aux États-Unis et ce ne sont pas quelques-uns qui diminueront le racisme. Ouais, mais moi, je suis pas parce que les immigrants vont apporter des idées de leur culture pour régler plusieurs problématiques de la vie puis sur plein d'autres sujets. Ok, mais si on acceptait les Cubains aux États-Unis, moi je dirais qu'il y aurait une dévalorisation des frontières parce qu'elles ne serviraient plus à rien. S'ils ont juste qu'à arriver sur le territoire puis ils sont sauvés, mais ça servirait plus à rien. Les frontières, c'est comme une passoire, là, ça retient rien du tout. Après toi. Ok, donc, moi je crois que même si ça ne dépasse pas les frontières, les gens ont la liberté de mouvement. Fait que, selon la loi numéro 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'homme, il dit que toute personne a droit à la liberté de mouvement et que ils peuvent aller où ils veulent. Ça dit que l'article 2 du protocole additionnel numéro 4, la Convention de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce que toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien, excepté entre autres pour les personnes sur le statut mineur. Donc ça veut dire qu'on peut quitter notre pays et aller dans un autre quand on veut. Ouais, mais souvent c'est ceux qui quittent leur pays, c'est des mineurs qui veulent justement se trouver une meilleure vie. Donc là, ils contreviennent à la loi, donc ils peuvent pas clamer qu'ils ont passé les frontières en respectant les droits de l'homme parce que c'est pas vrai. Ouais, mais en rajoutant qu'est-ce que dit Ellie, les frontières des pays ont été créées par l'homme parce qu'il n'y a pas des lignes imaginaires qui traversent les pays. Ouais, mais il y a des douanes pour ça. Mais c'est des frontières créées par l'homme. Et l'humain a le droit d'aller où ce qu'il veut. Ok, mais aussi, je sais pas si vous saviez, mais l'État promet 20 000 visas chaque année aux réfugiés. Et donc, ça pourrait amener des injustices ou même de la corruption envers les hauts fonctionnaires qui attribuent ces visas parce qu'ils donnent juste 20 000 visas, le reste sont renvoyés dans leur pays d'origine. Donc, ça compte pas juste les Cubains, mais quand même, ça amènerait de la corruption, puis ça pourrait amener des problèmes plus tard parce que c'est pas juste, ils font juste payer pour rester au pays. Ouais, mais même justement, les personnes là, qui n'ont pas leur visa, ils viennent clandestinement, donc illégalement, et c'est ça que... Mais justement, l'État attribue les visas aux personnes qui arrivent à atteindre le territoire plus tard. Donc, ils leur donnent leur citoyenneté. Donc, les personnes qui arrivent sur le territoire peuvent recevoir ça, mais ils en donnent juste 20 000. Donc, ça amène des injustices. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi eux, ils auraient eu le droit de rester puis pas moi? Puis aussi, il peut y avoir une augmentation de cartes de drogue. Les immigrants clandestins devenus américains peuvent décider de faire passer de la drogue avec eux. Ok. Moi je pense que c'est quand même important de laisser le droit aux résidents cubains d'aller immigrer aux États-Unis parce que, ils n'ont pas choisi nécessairement de vivre à Cuba et eux, ils vivent sur un système communiste qui leur donne moins d'argent et si ça leur donne moins de chances d'avoir une bonne éducation, et comme tu dis, avec la drogue,
si ils vont aux États-Unis puis ils étudient là, ils vont avoir plus d'éducation et ils vont avoir moins de problèmes comme ça. Parce que justement à Cuba, comme c'est communiste, il y a moins d'éducation, c'est moins facile. Parce que De savoir que c'est personne- pas bon. ouais, Mais ils sont personne venus veut aux États-Unis d'argent. pour faire de l'argent. Alors la première affaire qu'ils vont faire, c'est de vendre de la drogue. Ben en fait, non, parce que souvent, la majorité des Cubains vont soit travailler dans des entreprises, des Textile. PME, comme on parle, des petites entreprises, ou comme dans des chaînes de fast-food, ou en ouvrir une, par exemple, ouvrir un McDo ou... Ouais, mais pour ouvrir un McDonald's, il faut avoir au moins $1 million. Puis c'est pas un préjugé ni rien, mais je pense pas qu'un Cubain qui fuit son pays aurait $1 million dans sa poche pour s'ouvrir une franchise de McDonald's. Ouais, mais justement, c'est que quand ils vont immigrer, leur salaire moyen est de 19 $ par mois à Cuba, et aux États-Unis, c'est le salaire moyen de 350 $ par mois. Ce qui fait que... Ça va pas amener $1 million par Mais ils vont avoir beaucoup plus d'argent, et quand on a plus d'argent en travaillant là, on va pas avoir nécessairement des problèmes de drogue. Puis eux, ils sont quand même habitués à garder leur argent parce qu'ils en ont pas beaucoup et qu'ils sont pas dans des problèmes de drogue comme ça, probablement. Ouais, mais aussi tu disais que ils viennent ici pour avoir une éducation, sauf qu'ici ils viennent ici pour avoir une éducation, soit ils sont mineurs, donc ils contreviennent à la loi, à la charte Mais des non, droits et libertés. ils peuvent avoir une Ou sinon, c'est à quel frais? C'est aux frais des citoyens américains. Mais non, parce que l'école là-bas, c'est pas comme au Québec. Ok, mais s'ils ont pas d'argent, comment ils pourraient la payer? Ils peuvent avoir des bourses, Des bourses, c'est facile à dire, ça c'est les citoyens américains. mais si on leur visa. Ouais, mais s'ils l'ont pas, ils restent sur le territoire quand même. Mais s'ils l'ont pas, ils s'éduquent moins. Mais pour ceux qui ont les visas, eux, ils peuvent avoir l'éducation. Ouais, mais tu disais, ils peuvent se trouver un travail ici, sauf qu'ils prennent le travail des citoyens aussi, qui travaillent et qui payent des taxes pour avoir leur statut de citoyen. Donc, ils volent le travail des citoyens américains. Et aussi, ils peuvent se faire engager plus facilement parce que l'employeur se dit « Ah, ils vont pas contester mon salaire, donc, vu qu'ils ont vraiment besoin de cet argent, donc ils sont prêts à tout pour rester et avoir un meilleur avenir. » Donc, l'employeur va les préférer parce qu'ils vont pas avoir affaire avec des syndicats ou autre chose qui pourrait leur amener plus d'argent. Ouais, mais nécessairement au chômage, ben, il y a beaucoup de gens au chômage. Alors, je pense pas que ces gens-là qui sont au salaire minimum, ben, qui ont juste pas de travail, donc qui ont pas de revenus, ils iraient eux autres travailler au salaire minimum. Les Cubains vont pas voler d'emploi. C'est qu'ils en manquent de toute façon, des emplois. Les États-Unis devraient être choyés de savoir que les Cubains veulent venir dans leur pays grâce à leur bonne démocratie et leur manière organisée de diriger un pays. De plus les indifférences des Cubains aux États-Unis pourraient permettre d'oublier les anciennes guerres et de vivre dedans une paix entre les pays. Tout à fait, mais comme Baoul l'a dit plus tôt, ben, il y a déjà 40 millions de Cubains aux États-Unis, mais ça n'empêche pas le racisme et ça n'empêche pas les guerres dans les rues quand même. Là. Puis de toute façon, tu dis que ça pourrait enlever certaines guerres entre les pays, mais aussi il y a un blocus déjà entre les États-Unis et Cuba. Ils n'ont pas le droit d'échanger quoi que ce soit entre eux. Mais si les États-Unis acceptent des Cubains, mais ça pourrait comme déstabiliser l'entente, là, c'est pas juste. Ouais. Il faudrait être plus clément avec les clandestins cubains, car ils n'ont pas nécessairement une très bonne qualité de vie comparément aux États-Unis, qui sont plus libres et qui ne sont pas politiquement sous le même régime, vu que les Cubains sont sur une dictature et que les résidents des États-Unis sont sur un système politique démocratique.